Conseil des sociétés, conseil des personnes privées aussi, conseil des fonds. Et moi je ne veux pas être lié à nouveau à M. Lalanne, je fais 10 ans de procédure avec cet abruti, donc ça ne m'intéresse pas, c'est un voyou. Voilà. C'est un voyou. Bien sûr c'est un voyou. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il est venu, il était a priori de bon cœur quand il a voulu reprendre Starlux. Non, il est venu avec des voyous, il a déplacé des stocks. C'était vieux, c'était en 99. Et j'ai découvert le bordel, quoi. Après, quand je me suis un peu réveillé, vous voyez ce que je veux dire, quelques mois après, j'ai commencé à mettre n'importe quoi. Donc il y avait les bons côtés de Lalanne, qui sont les bons côtés d'un personnage qui va au devant, qui bouge, etc. Puis derrière, il y a une face noire assez sale, mais dont il est en partie pas responsable, tout en étant responsable parce qu'il est un peu fou. Il ne se contrôle pas, il est fou. Il croit qu'il sait, il croit qu'il voit, il croit qu'il est au-dessus. Ça l'a agité, d'accord? C'est un fou. Mais ça a été assez loin l'affaire, parce que moi je me suis fâché, bien évidemment, j'ai voulu mettre un peu d'ordre. C'est moi qui ai mis de l'argent, c'est pas lui, hein, d'accord? On parle de 125 000 euros? Oui, c'est ça, oui, c'est 100 000 francs. Oui, un peu moins. Ça dépend comment on compte. Ça dépend comment on compte. Mais j'ai laissé de l'argent, oui, un petit peu, mais c'est pas le sujet. J'ai déposé des plaintes pénales contre lui. Ah oui. Plusieurs, 4 plaintes pénales. Quelle? Sur quoi? Sur quel... Faux usage de faux, etc. Donc il imitait votre signature, parce que c'est vous qui aviez le contrôle réel de l'entreprise. Oui, bien sûr, c'est moi qui ai le contrôle réel de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des menaces pour pas que je dépose ces plaintes pénales avec des voyous, d'accord? On l'avait calmé très très vite, d'accord? Quand même, vous voyez, hein? C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait calmer les voyous? Oui. Oui. D'accord, mais des vrais voyous, genre... Ah, il a carrément été voir des plus grands gangsters de la place, sans faire attention, parce qu'il a dû parler à son chauffeur, puis son chauffeur s'est excité, donc ils se sont montés la tête, donc la femme d'un voyou, le gangster, c'est pas n'importe qui quand même, a été voir un grand avocat pénaliste de mes amis. Vous savez, il faut que tu expliques à ton copain que nous on s'en fout qu'il ait mis de l'argent ou pas, nous Lalanne nous doit de l'argent, il faut que tu rembourses, et comme ça tu sais comment, vous savez comment on est même, vous savez comment ça peut se passer, on va se fâcher, votre ami il habite à Neuilly, il a 2 BMW noirs, il a une femme blonde, il a 2 enfants, etc. L'autre il m'a dit, grand pénaliste, je sais pas son nom, mais un des plus grands, il m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, mais j'ai rien fait, laisse-moi aller voir ces connards, je lui ai dit, surtout pas, tu bouges pas, on va appeler Pasqua et on va régler le problème. Voilà. Pasqua, directement. Qu'est-ce que vous croyez? Je donne une toile de fond, moi, ce que j'ai vu. Moi, j'ai pu constater qu'il était en liquidation judiciaire personnelle. Je ne sais pas si vous l'avez su. Manzor, son truc, sa boîte de production. Judiciaire personnelle. Hein, qu'il avait été condamné par la justice pour coups, blessures, tout le bordel, etc. Avec un casier judiciaire, avec des huissiers, etc. Au tribunal de commerce, lorsque avec mes amis avocats, on a été chercher le dossier avait disparu. L'administration fiscale, le dossier avait disparu, parce qu'il y a un dossier catastrophique, bien sûr. Et donc il a le pouvoir de faire disparaître ces dossiers? On m'a expliqué à l'époque, je vous le dis, c'est pour ça que je ne veux pas être cité, vous comprenez? C'est difficile à prouver tout ça. Donc c'est vous qui me sollicitez, je ne suis pas venu vous voir. Oui. On a découvert que... il y a un fonctionnaire qui nous a dit, il m'a promis de donner son... Il a dit, vous comprenez, il y avait un ministre de l'économie et des finances qui nous a dit, purger le dossier de M. Lalanne. Le ministre de l'économie et des finances, c'était Dominique Strauss-Kahn. Donc on a compris qu'après, il avait quelques accointances pour faire les soirées un peu animées avec... c'est ce genre d'homme. Et le jour, il m'a fait une confusion, il m'a dit, tu comprends, mais ils sont venus voir la bête. Je lui ai dit, la bête de quoi? Il a venu m'entendre une fois à Bruxelles avec des putes, etc. Je me suis dit, oh, ça sent pas, je suis rentré. D'accord, parce que j'avais pas envie d'être là-dedans, c'est tout. J'aurais pu avec d'autres personnes à du foot, c'est pour ça que je ne fais pas l'histoire. Mais moi, je me suis retiré de tout ça, petit à petit. Donc, il a vu que je n'allais pas au bout de la route avec lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, les relations se sont tendues, parce que les comptes n'allaient pas, parce que le boulot n'allait pas, parce qu'il faisait n'importe quoi, parce qu'il avait des dettes de tous les côtés, parce qu'il... Mais donc, c'était lui qui gérait au jour le jour, ou... Alors, lui, il avait plutôt la partie... il devait s'occuper de la partie avec les éditions Atlas, des contrats qui nous permettaient de relancer un business model sur cette boîte, que j'avais sauvé, que j'avais sécurisé sur le plan financier. Oui, il y avait eu quelques contrats juste après que vous l'ayez repris. Mais vous l'avez repris en 96 ou 99? 99, d'accord. Et les comptes... Le mal était déjà fait. Il avait avec ses copains ou ses voyous de copains, je ne sais pas quoi, il avait retiré
plein de stocks qui n'étaient plus dans les inventaires. C'était un sac. Après, il m'a attaqué sur ces inventaires qu'il avait lui-même pris. Alors, j'ai gagné partout avec le temps. On ne s'est pas démonté. Donc quand vous êtes venu, il a fait croire que les stocks étaient supérieurs à ce qu'ils étaient en vérité. Et ensuite, il vous a accusé d'avoir vidé les stocks. Exactement ça. C'est exactement ça. Et là, il a dit, on va refaire les stocks par rapport à l'acte de vente. Hein. Et bien sûr, les stocks n'étaient pas les mêmes, puisqu'il y avait une partie qu'il avait, lui, volé, ou qui s'est d'ailleurs fait voler par son beau-frère, ou je ne sais pas quoi. Hein. Ce que je veux bien croire, parce qu'il m'a dit, mais c'est pas moi, c'est le beau-frère qui m'a volé, je me suis fait voler par ma famille. Il est assez con pour ça, vous voyez ce que je veux dire, mais qui se ressemble, ça semble. Avec des... Après, moi, je me suis dégagé avec une structure, je lui ai laissé sa partie de l'anciennement Starlux, dont il n'a rien fait, bien évidemment. Parce qu'il n'est pas un bon businessman, il est nul. Il est dangereux, il comprend pas, il voit les contrats à sa manière, il veut gagner de l'argent avec les procès, il est en guerre avec tout le monde, il pète les plombs sur un oui ou sur un non, il a des fulgurances. Je me souviens bien de ça, il a des fulgurances. Il m'a expliqué, il m'a dit, mais il faut un jour, si tu dois toucher un peu à la drogue, il faudrait que tu fasses avec moi, tout ça. Moi, je dis, c'est ça, j'ai pas besoin d'aller à la drogue. Tout est comme ça, c'est constamment, vous voyez, on emmène les gens là où on veut, vous voyez ce que je veux dire. Je vais même faire une confidence, je vais filer même 300 000 francs en espèces, sans papier, bien sûr, il a toujours nié que je les avais mis, je ne peux pas le prouver, donc très bien, voilà, on n'en parle plus, oui, j'en fais pas une histoire, c'est fait, c'est fait. Donc vous avez filé à lui plus d'argent que vous avez mis dans la boîte. Pour acheter sa maison. Ouais. Pour acheter sa maison, avec sa femme. Mais il n'a pas fait qu'avec moi, il l'a fait avec d'autres. Il est comme ça. Il pensait même que j'avais plus d'argent que ça. Il a avoué. Je pensais que j'avais plus d'argent que ça encore. On aurait pu sucer plus de quelques millions au lieu de sucer quelques centaines de mille euros. Vous croyez qu'il a cette mentalité de suceur d'argent? J'entends dire. Total. Ça, je ne vous cache pas qu'il est partout. Hein. Ça, c'est clair. Mais amuser les gens et les faire monter au cocotier, il l'a fait avec des politiques. Darcos, à Périgueux, il a failli se faire taper sur les doigts. Je l'ai vu au Sénat, Darcos. Il m'a dit, on n'avait rien vu, on n'a pas compris. On pensait que c'était bien, on ne savait pas tout ça, etc. Toujours à propos de Starlux, ouais. Bien sûr. Donc il a été voir un peu tout. En vendant une idée absolument extraordinaire qu'il allait tout révolutionner, tout refaire, parce que les trucs de son enfance, etc. C'est un fou furieux, qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de vision, et surtout qui n'est pas gestionnaire. Puis il pompait la boîte. Derrière, c'est quoi? C'est 300 employés qui ont été mis à la porte? Non, moins que ça, beaucoup moins que ça. Ah bon? Starlux avait été touché très, non, il y avait une quinzaine de personnes seulement, c'était devenu une petite entreprise. Non, l'idée de dématérialiser les contrats Atlas, c'était pas stupide. Ça, c'était pas con. Et ça, je reconnais que c'est lui qui l'avait eu, d'accord, il avait repris des modèles. Mais derrière, il faut gérer tout ça, il faut construire tout ça, il faut le suivre. Mais alors quoi? Il n'a pas assez de travail derrière? Il a des idées qui peuvent être bonnes, mais il ne poursuit pas avec un travail acharné? Ou c'est ses défauts qu'il reprenne et c'est ça qui le fait aller dans la mauvaise direction? Il est fou. Pour moi, il est fou. Mais dans la vie normale, on le voit, on parle avec lui, on a l'impression qu'il est tout à fait normal. Ça, je vous le concède, oui, tout à fait. Il est fou. Hein. Deux, il est vraiment tordu quand même. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas du tout un type bien. Quoi. Alors, pas du tout. Hein, c'est un voyou dans l'âme, en profondeur. S'il avait gagné de l'argent, si ses boîtes de production avaient fonctionné, il n'aurait jamais été avec les gilets jaunes. Mais tout ça, c'est du pipeau complet. Ouais. Comme quand je l'ai vu d'ailleurs, quand on était dans les supporters de l'équipe de France à une époque, puisqu'il avait voulu être proche des joueurs de l'équipe de France, il leur perdait la voix, etc. Ce qui l'intéressait, c'était d'être au contact. Et il m'a dit, tu comprends, on est avec l'équipe de France. Je lui ai dit, écoute, tu comprends rien au foot, toi. Moi, je suis un ancien footeux, mais toi, on va faire de l'image, avec l'image, on va gagner de l'argent. Toujours avec Starlux? Starlux, puisqu'on a fait les petits footballeurs. Ouais. Puis même plus que ça, il voulait devenir un peu la mascotte de l'équipe de France. Celui qui s'occupe des supporters, etc. Il y a des joueurs qui l'ont verrouillé quand même. Hein. L'infrastructure de l'équipe de France a quand même verrouillé tout ça. Personne ne comprenait ce qu'il venait foutre là. Il voulait m'entrer là-dedans. Moi, j'avais pas trop envie. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, attendez, c'est pas ma place. Qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans? En fait, il cherchait peut-être une façon de revenir au premier plan de l'actualité. Tout ce qui a été. Voilà, là, vous avez raison. Tout ce qui a été sa ligne de conduite, revenir sous la lumière des projecteurs. Il m'avait demandé d'être le gérant d'entreprise, d'accord, et d'en prendre le contrôle capitalistique. Il était en liquidation judiciaire personnelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez travailler avec quelle banque dans ces conditions? Parce que liquidation judiciaire personnelle, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas vous mettre, c'est pas comme une société, on peut pas vous faire disparaître, c'est une personne physique. Mais vous n'avez plus rien. Vous avez un mandataire au tribunal de commerce qui vous donne de quoi vivre. D'accord. Et même pas. Et tous vos droits sont saisis.
Ça a duré 10 ou 12 ans, cette liquidation judiciaire. Ah ouais. Il n'en parle pas, mais c'est une catastrophe. Mais ça, c'est facile à vérifier. Hein. Encore que, j'ai constaté que les archives du tribunal de commerce étaient parfois un petit peu à géométrie variable. Hein, et des choses qui disparaissent. C'est assez amusant. Enfin, moi, je les ai, tout imprimé. Bon, donc vous croyez qu'il n'est pas franc du collier pour cette histoire de gilet jaune, que c'est que pour être dans la lumière des projecteurs? Alors ça, je ne le crois pas. Je vous l'affirme. Nuance. C'est même un peu irrespectueux et un peu... Mais c'est que ça. Tout le temps, il veut rebondir, ce mec-là, il veut faire l'image. Il m'a beaucoup frappé un jour. En 2000, on avait passé... je vais vous expliquer ce qu'il sait. Moi, je suis un type assez fort, moi. Lui, c'est quelqu'un... C'est comme tous ces mecs-là, ils peuvent être autres, complètement autres. Vous voyez, pour expliquer à mon fils ce qui s'était passé, j'ai dit, il faut que tu comprennes, c'est le chancelier Palpatine et Dark Vador. Tu vois ce qu'il faut que tu comprennes, dans les plaintes, moi je pensais pouvoir gagner certaines choses plus rapidement, je me suis aperçu qu'il avait tout gardé, qu'il ressortait, c'était très tordu, et que quand il a vu qu'on était dangereux, qu'on commençait à taper, bon, il s'est un peu lâché parce qu'il était vraiment ennuyé. C'est quelqu'un, il vous vendra la propriété de quelque chose, et puis derrière il essaiera de prendre, parce que dans son monde, à lui, c'est lui qui a raison. Donc à un moment donné, il n'y a pas de limite, c'est la lumière. On ne peut rien attendre d'un mec comme ça, et je peux vous dire que la politique, là, c'est uniquement pour briller. Ça, c'est sûr. J'ai qu'à m'en prendre aussi à moi, parce que j'ai été averti par plusieurs personnes qui m'ont dit, mais va pas avec ce mec-là. Mais vous savez, à un moment donné, il y a celui qui ne veut pas entendre, il ne veut pas entendre. Et voilà. Comme ça. Il n'y a rien à attendre de ce gars-là. Rien. Et il ne changera pas. Je l'ai regardé 2 ou 3 fois à la télévision, j'en souris maintenant, parce que quand même, je lui ai donné sur le plan judiciaire, je lui ai quand même donné une leçon. Vous voyez, parce que ça a été compliqué. Je n'ai même pas été chercher l'argent auquel il a été condamné, que j'ai dans les jugements. Ce qu'il leur a mis, de toute façon. Parce qu'il n'a pas d'argent, de toute façon. J'allais me fatiguer à ça, puis j'avais pas à baisser, aller chercher 40 ou 50 000 euros. Ah oui, un truc extraordinaire. Dans les procédures judiciaires, moi j'ai eu 2 avocats principaux tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, pendant 10 ans, 12 ans. Avec 2 autres en support. Lui, il a changé, à un moment donné, on l'a mis dans les procédures, je crois qu'il y a 18 avocats différents, parce que les mecs se barraient. Par le cul, vous obtenez beaucoup de choses, il faut se méfier. Par le cul. Vous savez ce que c'est que le cul? Le cul, c'est faire l'amour, c'est baiser. Par le cul, vous obtenez beaucoup de choses. C'est pas ma raison de faire. Lui, c'est un homme qui est passé par le cul, par les soirées spéciales, etc. Donc, faire très attention. Je vous donne pas de nom, vous voyez, là, je m'arrêterai. Mais vous pouvez, par exemple, coucher avec la femme de un tel, et automatiquement, elle va l'influencer. Parce qu'elle n'a rien à foutre des affaires, ce qu'elle veut, c'est être bien baisée. Pardonnez-moi de dire ça, je ne donnerai pas de nom, bien évidemment. Mais ça peut être dans des réseaux puissants aussi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans les réseaux. Il est dans certains réseaux, oui, bien sûr. Il l'a été en tout cas. Il y en a un ou 2, il est sorti maintenant. Voilà, il n'existe plus. Voilà. Et pas seulement des réseaux sexuels, il est aussi. Et pas seulement des réseaux sexuels, bien sûr. Strauss-Kahn, c'est des histoires de cul, hein. Je ne peux pas le prouver, attention. Parce que mon téléphone n'est pas ouvert, j'espère, mais ça fait rien. Je m'en fous à la limite. Mais c'est ça, tout est ça en permanence. Voilà. Le football, c'était uniquement pour essayer d'avoir de l'image. La politique, c'est pour essayer d'avoir de l'image. Se présenter comme un intellectuel, un penseur différent, c'est pour avoir de l'image. Être avec les gilets jaunes, c'est pour avoir de l'image. Être entrepreneur, c'est pour avoir de l'image. Avoir une société de production de ces trucs qu'il a lamentablement planté d'une manière qui dépasse l'entendement. Hein. Pour des disques ou pour des films? Tout ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi, il comprend rien. Et puis surtout, il sait, il prend des décisions. Et puis il a un égo démesuré. Si vous le contrez, puis il a peur du ridicule. Il est une caricature de lui-même aujourd'hui, il s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Moi j'ai des avis, j'ai des respects. Je vais faire attention. Lui, là, c'est dans une course. Fouillez, si vous avez envie de fouiller, vous trouverez. Sincèrement. Mais souvenez-vous d'une chose, simple et précise. Ce que j'ai vu, moi, de lui, c'est pas bon. C'est 100 fois ni loi. Je vous le dis, hein, d'accord? Je suis un homme de loi, en tout cas d'éthique, je sais. Ça peut paraître présomptueux et un petit peu suffisant, mais c'est comme ça, hein, c'est la vérité. 100 fois ni loi, d'accord? Et les gens qui l'écrasent ou qui laissent sur la route, il n'en a rien à foutre, c'est pas son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est comme ça. Mais comme il est fou, il y a des moments où il vous prend le contre-choc, il vous ferait... je ne dis pas qu'il est prêt à vendre, qu'il est prêt, enfin à une époque en tout cas il était prêt à vendre, capable de vendre du sable à un arabe dans le désert. Il a cette capacité à... Il faut faire très attention parce que j'ai même pensé avec un de mes amis, avocat, j'ai même pensé qu'il avait une capacité à mettre un peu sous hypnose, vous voyez ce que je veux dire? Probablement pas, mais
quand même, je risque que il y a une capacité à... Parce que c'est une bête, hein, c'est une énergie, c'est une force. Moi, je t'ai vu pas dormir, pas se laver pendant 2 jours. Je sais pourquoi, il dit comme ça. C'est un obsédé, un obsessionnel. C'est un obsessionnel, voilà. C'est une bonne démarche. C'est un obsessionnel. Alors, obsessionnel depuis toute sa vie, depuis qu'il a été une célébrité, pour récupérer il son... est arrivé là-haut, d'accord, parce qu'il a eu 4000 concerts de suite, il a fait beaucoup de choses. Et il a perdu, quoi, à un moment donné, bon, peu importe, c'est la vie, il y a des artistes qui baissent, etc. Il a aussi un caractère impossible, il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le métier, d'accord, tout le monde... C'est facile, là aussi vous avez trouvé, hein, pas de sujet, d'accord. Moi, on m'a dit, laisse tomber, c'est un paumé, etc. Je dis, c'est un paumé qui est peut-être mauvais, quoi. Vous êtes gentil, vous. Parce qu'il sait aussi arrondir juste ce qu'il faut s'il sent une résistance. Au nœud d'origine du tribunal de commerce, quand on vous dit que le dossier a été expurgé, d'accord, et qu'il faut qu'un petit fonctionnaire vous dise, parce que les fonctionnaires, ils sont de mémoire. Ils me disent, attendez, revenez, puis on va vous donner le vrai dossier, parce que maintenant, M. Strauss-Kahn n'est plus là, puis on a les éléments. Il y a un truc quand même, vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite, ça vous alerte. Donc vous croyez que c'est quoi, ces amitiés francs-maçonnes qui ont joué? Il ne faut pas tomber dans la franc-maçonnerie, c'est pas ça le problème. Il faut tomber dans les relations personnelles, même si les réseaux s'entrecroisent évidemment ou se recoupent, d'accord. Mais il faut tomber dans la capacité à aller flatter des instincts particuliers, des moments particuliers. Je me suis retrouvé à Bruxelles, hein, bon, qu'est-ce qu'on fait en matinée, etc. Non, attends, j'ai appelé des copines, et vous avez 2 poufiasses qui arrivent, et puis on va dans un endroit sordide, d'accord. Et vous vous dites, s'il ne manquerait plus que quelqu'un soit là, il prenne des photos, quoi. D'accord, je me suis cassé, hein, avec des gens qui étaient liés au monde du football et qui étaient tout à fait d'accord pour aller s'amuser là. Ça manquait, croyez-moi, sincèrement, de distinction, d'élégance et de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la limite, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on prend une call girl ou on prend une nana qui a le style et on est là où on doit aller, quoi. Chacun son style. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, et pourtant, il arrivait à entraîner ces gens. Il était dedans. Voilà. Il est comme ça. Tout pour exister et avoir l'impression de sortir de lui-même, parce qu'avec lui-même, il n'est pas bien, évidemment. Il ne peut pas être en intérieur. Vous faites des mauvaises rencontres dans la vie. La lame, c'est une mauvaise rencontre.